Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'une grosse mise à jour qui a été faite sur la bibliothèque TopSolid Style Démonstration V2 qui est disponible gratuitement sur le site TopSolid Store. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur ce sujet car il y a eu un certain nombre de mises à jour importantes qui méritaient d'être mis en valeur sous forme de vidéo. Et on va attaquer ça tout de suite. Donc la première, c'est qu'il y a eu une réorganisation au niveau de la bibliothèque dans matériaux de construction, profilés. Ici, il y a un nouveau découpage qui a été fait avec les profils aluminium, ailettes, les profilés qui sont pliés, hein, de ce type-là, etc. Et puis les profilés standards, donc c'est l'autre nouveauté. Tous les profilés standards du commerce ont été rajoutés dans cette bibliothèque. Alors, pourquoi utiliser ceux-là et pas ceux qui sont livrés en standard avec TopSolid? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les vignettes ont été revues, c'est ce que vous voyez en bas. Donc c'est quand même plus simple de s'y retrouver. Ensuite, les noms ont été fortement raccourcis. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on prend des profilés TopSolid, on a profilé rectangulaire, creux, ISO, machin chose. Et là, on va retrouver simplement tube rond, tube rectangle, tube carré, etc. Donc ça fait des nomenclatures quand même plus simples à lire. Ensuite, il y a des points de pause qui ont été rajoutés, donc des points de pause supplémentaires. Si on prend l'exemple des UPE, on va retrouver des points de pause sur l'intérieur du profilé. Donc on va retrouver ça sur les U, les I, les L, les T. Donc si on prend par exemple le L inégal, même chose, on va trouver des points de pause à l'intérieur du profilé. Ensuite, certains profilés ont eu une petite option qui a été ajoutée, c'est le cas par exemple des plats, où ici on va avoir la possibilité de demander à TopSolid de convertir le plat en tôle. Cela veut dire que quand vous allez poser votre plat ici et là, hop, on va rajouter comme ça, voilà. Ici vous allez pouvoir dire convertir en tôle, et quand vous allez valider, votre plat sera une tôle. Sur certains profilés, j'ai rajouté également les pilotes optionnels. Ça va vous permettre de définir votre propre profilé. Par exemple, ici, si vous voulez un profilé qui fait cette largeur, hein, on va prendre cette largeur, vous pouvez sans aucune difficulté. Si vous voulez qu'il fasse 10, hop, voilà. Et une fois que vous allez valider, vous obtenez donc une tôle avec les bonnes dimensions. Si on regarde ce qui s'est passé côté arbre des pièces, on va retrouver votre plat avec sa bonne largeur et sa bonne épaisseur. Et si on double-clique dessus, on va passer en édition, votre plat sera bien une tôle. Donc on retrouve bien les options de tôlerie si vous souhaitez par exemple rajouter un rebord. Donc ça c'est une option intéressante qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, les profilés sont maintenant distribuables. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez utiliser votre commande de distribution ici, vous allez pouvoir dire je vais faire une distribution entre points, par exemple de là à là. On va dire qu'on ne veut pas de deuxième composant, on va enlever les marges, on va choisir comment on va répartir, par exemple répartir 1 de plus, et ensuite on va choisir le type de profilé, et on va dire que la longueur maximum c'est 500. Et en profilé, on va prendre des petits UPE. Hop. Sur le premier, ça ira mieux. Et voilà ce qui se passe. Donc vous allez pouvoir positionner votre profilé. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est que TopSolid va positionner, on va dire, enfin va distribuer votre profilé avec des longueurs de 500 au maximum. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de tous les modes de distribution. Par exemple, je veux répartir le reste. Alors, pour bien voir, on va faire des longueurs de 600. Donc répartir le reste, on va avoir 600, ça va être 600 minimum. Répartir un plus, c'est 600 maximum. Remplir le reste, c'est qu'on va avoir un petit morceau.
Voilà, donc j'en ai un qui est plus petit. On va pouvoir également faire des exceptions. Ici, je veux que hop, mon profilé fasse 100. Voilà. Et on va pouvoir ajouter un deuxième composant si on veut mettre des platines entre nos profilés. Je vais mettre des platines de 10, et ben je vais avoir un écart de 10 entre tous mes profilés. Alors attention, quand vous faites ça, il y a quand même un effet de bord, c'est que vous ne pourrez plus effectuer les coupes sur le côté, là. Si vous voulez rajouter de la matière ou autre, eh ben, il faudra faire des limitations ou du modifier face. Ensuite, dernière chose, sur les profilés standards qui ont été rajoutés, au niveau de tout ce qui est tube carré, etc. Donc vous voyez, il n'y a plus de normes, pour la simple et bonne raison que tous les catalogues de normes ont été fusionnés. Ça vous évite de chercher dans quelle norme vous voulez chercher votre tube carré. Là, vous avez une seule famille et vous allez pouvoir sélectionner le code que vous voulez. Enfin, toutes ces mises à jour que je vous ai montrées sur les profilés standards existent aussi sur tout ce qui va être profilé plié et autres. Où là, par exemple, si j'insère celle-ci, on va retrouver la possibilité de convertir en tôle, la possibilité de distribuer, la possibilité d'avoir des pilotes optionnels. Et sur les profilés qui sont un peu plus compliqués, par exemple, on va prendre ça. Vous allez même avoir une petite image pour pouvoir savoir quels paramètres modifier. Toujours dans les mises à jour, ce qu'il y a eu en plus, c'est côté vitrage. Côté vitrage, il y a des nouvelles vignettes qui ont été ajoutées. Pour mieux distinguer, surtout sur le verre feuilleté où c'était assez fin, donc là ce sera plus facile maintenant. Il y a eu également des recherches qui ont été ajoutées, donc vous les avez ici. Là, si je veux rechercher tous les caillebotis, je vais simplement cliquer dessus. Tout ce qui est fixation, kit d'assemblage, les matériaux en bois, les profils à LED, profils aluminium, pliés, standard. Et pour les ajouter, comme d'habitude, on le prend, on le fait glisser, et ça l'ajoute directement. Et pour rappel, ces petites recherches, vous pouvez les mettre en raccourci, donc sous forme d'icône, soit dans une barre personnalisée ou soit directement sur l'écran, en utilisant le système de personnalisation de TopSolid. Donc si vous n'avez pas de menu, vous devrez en créer un, et vous pouvez rajouter des raccourcis de recherche directement dans la zone graphique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous mettrai le lien vers la bibliothèque dans la description de la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt.